J'ai toujours voulu mener une vie de femme respectable dans la société. Une mère, une fille, une enseignante. C'était mon identité. Maintenant, honnêtement, jamais je n'aurais imaginé que je devais faire face à de telles humiliations dans ma vie. Sors de là et viens, Védica. Dis-moi combien de temps tu vas nous faire attendre, mes amis et moi. Nous attendons ta danse avec impatience et que tu danses. Tu ne te soucies que de Védica et pas de moi. Très bien alors. Tu peux faire comme tu veux. Parce que tu as clairement l'air de ne pas te soucier de ce que je traverse. Oui. Il ne veut pas du tout m'écouter. Oui. Fais ce que je t'ai dit de faire. Maintenant, tante Bimla va encore embêter Védica. Et moi, je suis là. J'espère que tout ira bien. J'ai besoin d'être là pour elle. Il faut absolument que je m'évade d'ici. Et waouh! Waouh! Magnifique! Waouh! Regardez notre héroïne! Elle ressemble à une vraie héroïne! Vous êtes tous d'accord avec moi? On dirait qu'elle sort directement de la télévision et qu'elle a atterri dans cette pièce, n'est-ce pas? Elle est magnifique! Oui, Pandé, qu'ils ont très bon ami, tu sais. Tout à fait vrai. Tu t'es arrangé pour avoir une très belle danseuse aujourd'hui. Allez, madame, commencez maintenant, s'il vous plaît! Sortez les clés et laissez-moi partir d'ici au plus vite. Sinon, je vais vous tuer. Lâchez-moi. Sortez-moi d'ici. Je dois sauver Védica maintenant. Allez. Attendez une minute. Monsieur l'agent. Oui, monsieur. Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte immédiatement, sinon je vais tuer cet homme. Allez. Bougez. 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 Allez. Hé. 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 Apportez-moi de l'eau. Il est complètement fou. Il a étranglé un officier. Commencez à danser pour nous maintenant! Vas-y, danse. Je ne suis pas un vilain comme on voit dans les films, Védica. Je ne vais pas te sortir un fouet et te faire danser. Oh non, je ne suis pas du tout comme ça. Toi, dois simplement danser pour nous aujourd'hui, ma chère. C'est ce que tu veux faire pour sauver la vie de ton amoureux. Sinon, le pauvre Sahil sera condamné pour un crime qu'il n'a même pas commis. Alors, vas-y, je veux que tu le fasses. J'étais là ce jour. C'est sûr, il ne l'a pas poussé. C'est vrai, ce n'était pas la faute à Sahil. C'est vrai que Nidhi est tombée dans les escaliers par erreur.
Mais je ne dirai la vérité à la police que si tu danses pour nous. La question est-ce que tu veux danser pour nous? Oui, cette magnifique danseuse-là devant nous devra donc danser pour tous ces hommes aujourd'hui. Elle n'a pas le choix. Et tu dois garder à l'esprit que personne ne viendra à ton secours cette fois-ci. Je crains que cela n'arrive pas. Vedika, tu vas devoir danser pour nous. Hé, lance la musique. Je pense qu'elle veut danser avec moi. Je suis chanceux. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux, Vedika. Je vais même danser avec toi. Qu'est-ce que c'est, monsieur Pandey? Comment oses-tu me faire ça? C'est une caméra, Monsieur Pandey. Et ces bracelets? Je les ai portés uniquement pour sauver Sahil. Je ne les ai pas portés pour divertir des hommes sans vergogne comme vous et vos amis. Vedika, tiens, c'est une caméra. Je vais l'attacher au bracelet. Il y a aussi un micro juste derrière. Si tu fais avouer la vérité à Monsieur Pandey, nous pourrons l'utiliser comme preuve pour faire sortir Sahil de prison. Bonne chance. Vous avez avoué que Sahil n'a pas poussé Nidhi dans les escaliers et tout a été enregistré sur l'appareil que j'ai ici. Laissez-moi vous dire que vous n'auriez jamais dû douter des capacités d'une enseignante, Monsieur Pandey. Maman, vous vouliez que ma mère danse? Vous vouliez que ma mère danse? Aria! Je sais bien ce que tu vas faire Laisse-moi maintenant. le battre! Battez-le! Pourquoi t'excuses Allez, tout auprès grand-mère! d'elle? Pourquoi tu ne t'excuses pas auprès d'elle? Lève-toi! Je vais te donner une leçon. Tu voulais que ma fille danse pour toi? Je vais te fracasser la tête! Tiens! Voilà! Hein? Monsieur Pandey? Vous êtes chauve? Vous ne nous l'avez jamais dit! Tu me fais pitié! Espèce de chauve, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais! Vedika, s'il te plaît, pardonne-moi. Monsieur Pandey, vous n'auriez jamais dû profiter de ma situation comme vous l'avez fait. Vous devriez avoir honte de vous. Honnêtement, vous n'avez aucun sens de l'humanité en vous. Vous avez accusé Sahil à tort. Et là, il est en prison. Et là-bas, il continue à le maltraiter. Et vous n'avez pas du tout hésité à humilier une innocente femme. Je pourrais me venger si je le voulais, Monsieur Pandey. Si j'informe la cellule des droits de la femme de vos agissements, votre réputation sera ternie. Et croyez-moi, plus personne dans cette ville n'aura de respect pour vous. Vedika, je t'en supplie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, Vedika. Si vous êtes désolé, alors venez, pour qu'il relâche Sahil. C'est un crime de lever la main sur un officier. Je pense que vous devez le savoir. C'est pourquoi nous avons dû traiter Sahil sévèrement. C'est aussi pour ça que je vous ai fait venir ici. Laissez-moi sortir d'ici, je vais aider Vedika. Elle est en grand danger. Ne parle même pas de Vedika. C'est à cause d'elle que tu es dans cet état, Sahil. Tu t'es même battu avec la police. Tu es soudainement devenu un criminel. Dites-moi comment est-ce qu'une mère peut dire que son fils est un criminel? Vous savez exactement comment il est.
Vous ne devez pas mal le comprendre juste parce qu'il est en prison. Si c'est ce que vous pensez, que vont penser les autres? De plus, il sera prouvé que Sahil n'est pas coupable. Comment? J'ai des preuves pour prouver son innocence. Inspecteur, l'homme qui a témoigné contre Sahil m'a avoué qu'il essayait de le piéger. Il n'a jamais poussé Nidhi dans les escaliers. Karan? Voici la preuve, inspecteur. C'est l'enregistrement. Vous pouvez l'interroger si vous voulez. Donc vous avez menti, hein? C'était une erreur. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Vous êtes désolé. Un homme innocent a été placé en garde à vue parce que vous nous avez menti. Vous devriez avoir honte. Monsieur l'agent, emmenez Monsieur Pandey. Vous n'avez pas honte? Comment avez-vous pu accuser un innocent comme ça? Monsieur l'agent, amenez-le par ici. S'il vous plaît, commencez les procédures. Vous étiez là-bas tous les deux. Oui. Venez. Vedika, tu vas bien? Est-ce que cet homme t'a dérangé? Dis-le-moi, je vais le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Mais tais-toi! Et la boule de billard! Dès que je serai libéré d'ici, je te promets que je vais te tabasser! Tu m'as entendu? S'il te plaît, J'en ai calme-toi. assez! Écoute, calme-toi maintenant. Je vais bien et tout le monde aussi. Au moins, il a finalement dit la vérité. Écoute, je te remercie. Parce que tu m'as toujours soutenu et tu as toujours cru en moi aussi. Beaucoup de gens qui sont ici croient que je suis vraiment un criminel. Ils ont voulu que j'accepte un arrangement. Ils n'ont aucune confiance en moi, et ce quoi qu'il arrive. Inspecteur, alors, est-ce que mon fils sera maintenant libéré? Pouvons-nous le ramener à la maison? Je suis désolé, madame, mais Nidhi n'a pas encore retiré sa plainte. Et tant qu'elle ne le fera pas, je ne pourrai pas libérer Sahil Agarwal. Maman! Tu sais, je suis tombée dans les escaliers. J'ai été blessée, j'ai perdu connaissance. Mais heureusement, j'en ai bénéficié. J'ai été emmenée dans cette maison, directement depuis l'hôpital. Et je suis heureuse de ne pas avoir eu à retourner d'où je viens. Sahil peut vraiment s'entêter, croupir en prison s'il le souhaite. Je m'en fiche. J'avais juste envie de vivre dans une chambre avec un climatiseur. Je suis contente que tu sois heureuse. Mais je dois dire que je suis quand même très inquiète, Nidhi, parce qu'aucune de nos tentatives n'a réussi à faire Sahil changer d'avis. Je crains qu'il ne s'en tienne à sa décision de mettre fin au mariage. Et si jamais, il refuse tout simplement de t'accepter, comme sa femme Nidhi. Ça n'arrivera pas, maman. Sahil devra faire ce que je dis.
Oui, Karan? Ok. Je ne pardonnerai pas, Vedika. C'est ce que je redoutais le plus, maman. Comment? Elle a prouvé qu'elle avait raison en faisant avouer Monsieur Pandey. Oh non, c'est vraiment incroyable. Maintenant, la police va commencer à me suspecter. Ils vont croire que Sahil dit la vérité. Oh non, maman. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Nidhi. Bimla m'a demandé de rentrer à la maison. Mais comment puis-je rentrer? La vie de mon fils est en danger. Nidhi a vraiment perdu la raison. Je ne comprends pas pourquoi elle accuse Sahil. Je devrais aller lui parler. Madame, je pense sincèrement que vous vous méprenez sur les intentions de Nidhi. Écoutez, je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir fait avouer Monsieur Pandey. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas de changer d'avis sur ma stupide belle-fille. Ça ne va pas marcher. Madame, tout ce que je dis, c'est que Sahil sera encore plus en colère contre Nidhi si vous lui dites de telles choses sur elle. S'il est en prison, c'est à cause de cette fille. Dites-moi, dois-je la féliciter? Madame, il est possible que Nidhi ait vraiment pensé que Sahil l'avait poussée dans les escaliers par colère. Je sais que Sahil ne ferait jamais une telle chose. Mais ils étaient fâchés l'un contre l'autre. Ils se battaient, donc elle a dû perdre le contrôle à ce moment-là. Elle a dû trébucher et tomber et... Malheureusement, il nous arrive de blâmer les autres quand nous sommes en colère. Je veux dire que... Je suis sûre qu'elle aime vraiment Sahil. Alors pourquoi elle voudrait l'accuser à tort? C'est parce que vous êtes très gentil. Que vous êtes une menace pour la vie de mon fils. Si vous aviez été une mauvaise personne, alors je vous aurais au moins méprisé, Vedika. Honnêtement, j'aurais aimé que vous n'avez jamais rencontré mon fils. Car il était destiné à tomber amoureux d'une autre femme comme vous. Parce que vous êtes juste beaucoup trop gentil. Êtes-vous sûr de ça? Ou allez-vous encore changer de version plus tard? Mon mari a été emprisonné à cause de moi, monsieur. Je me sens vraiment mal. Je n'ai rien à lui reprocher. Je vais retirer ma plainte. Excellent, Nidhi, mais quelle belle performance! Tu devrais aller jouer à Hollywood. Tu mérites de gagner un Oscar, je crois. Inspecteur, je veux retirer ma plainte. Libérez-le, s'il vous plaît. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Ah oui! Je comprends mieux maintenant. Parce que Vedika a déjà prouvé que je suis innocent. Tu as changé ta déclaration parce que tu aurais été traitée de menteuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ces absurdités, hein? Tu n'as pas honte d'avoir accusé ton mari à tort de cette façon, Nidhi? Tu as raison, tante Bimla. D'ailleurs, dis-moi, qu'as-tu à dire maintenant? Est-ce que tu veux toujours garder cette fille comme ta belle-fille, tante Bimla? Oui, je ne suis pas la fille qu'il lui faut. Nous devrions divorcer. Demandez-moi de quitter votre maison. C'est ce que je mérite. Mais c'est normal d'avoir des disputes dans un couple, n'est-ce pas? Sahil et moi avions eu une dispute, comme tous les couples. Et puis je suis tombée dans les escaliers et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, Sahil me criait encore dessus. Et j'ai complètement perdu la raison. J'ai commis une erreur, inspecteur. Je sais bien que je n'aurais pas dû l'accuser sans réfléchir. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? D'abord, je n'aurais pas menti, Nidhi. Et ensuite, je ne t'aurais jamais envoyé en prison. Parce que je ne suis pas un menteur ou un tricheur comme toi. Inspecteur, s'il vous plaît, laissez-le partir. Je veux retirer ma plainte maintenant. Très bien. Signez ici. Monsieur l'agent, relâchez Sahil.
Signez ici. Bien. Que vos disputes se limitent à votre famille, sinon je vous emprisonne tous les deux. Écoutez, je vous laisse partir pour cette fois. Mais si jamais vous levez encore la main sur un officier de police, je vous donnerai une leçon que vous n'oublierez jamais. Désolé. Dehors! Merci. Vedika. Je sais très bien que tu seras toujours là pour me soutenir, Vedika. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Toujours. Je soutiendrai toujours ce qui est juste et vrai, Sahil. Ma tante, donc. Cet homme est un prêtre renommé de Banaras. Monsieur Raj Vallabh Ubadne. C'est un gourou qui est vraiment très connu et très intelligent. Il a aussi une très bonne réputation. Et c'est pourquoi je l'ai appelé de Banaras à Kanpur, spécialement pour Sahil. Monsieur, mon fils traverse une très mauvaise passe. Il fait face à de nombreux problèmes et on dirait que ça ne va jamais s'arrêter. J'ai vraiment besoin de votre aide. Voici son thème natal. S'il vous plaît, donnez-moi une solution. Monsieur, y a-t-il un problème? Est-ce que tout va bien? Ce jeune homme va rencontrer beaucoup de difficultés, madame. Son horoscope indique Kal Sarpa Dosh. Kal Sarpa Dosh? Ça veut dire que votre fils peut même finir par perdre la vie, madame. Sors d'ici. Sahil, lâche ma main. Mais lâche ma main. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sahil, lâche ma main. Est-ce que tu ne comprends pas, Nidhi? Sahil, mais qu'est-ce que tu fais? As-tu vu comment il me maltraite, Vedika? Tu as eu des ennuis à cause de ton mauvais caractère. Tu n'as donc pas appris de cette leçon? Vedika, demande-lui de partir, hein, sinon je vais la mettre dehors. Écoute-moi bien. L'une de tes plus grandes qualités est que tu as beaucoup de respect pour les femmes. Mais tu maltraites Nidhi, et si tu fais une telle chose, alors... je pourrais finir par perdre mon respect pour toi. Et Nidhi? Nidhi n'ira nulle part. Si la moitié de cette maison t'appartient, l'autre moitié m'appartient. Et je ne vais pas te laisser chasser Nidhi de cette maison. Mais quelle actrice!
Monsieur, mais il doit y avoir une solution. Vous devez faire une prière pour votre fils, madame. Quand devons-nous le faire? Vous devriez le faire le plus tôt possible. Car d'après son horoscope, la phase actuelle est vraiment difficile. Il y a des dangers partout. S'il vous plaît, faites la prière immédiatement. Faites-le demain, monsieur. Ne vous inquiétez de rien. Nous allons nous arranger. Il est très important que sa femme participe à cette prière. Anjana, demande à Nidhi et Sahil de venir demain pour la prière. Oui. Donc la femme de Sahil est Nidhi. C'est exact. Sahil a beaucoup de chance d'avoir trouvé une femme comme Nidhi. Parce que sa femme le protégera toujours de tout danger. Il a déjà réussi à surmonter de nombreux problèmes. Et tout cela à cause de son influence. Oui, en fait, j'ai toujours su que Nidhi était la femme idéale pour Sahil. Oui, même si elle est plus âgée que lui. Attendez, mais de quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Hein? Je ne fais que dire ce que je lis dans son horoscope. Et l'horoscope me dit clairement que la femme de Sahil est bien plus âgée qu'il ne l'est. Mais si elle participe à la prière, ce sera vraiment très bénéfique pour Sahil. Et il n'y a qu'une seule femme dans sa vie, monsieur, et elle s'appelle Nidhi. C'est sa femme. Elle a le même âge que lui. Je vous ai dit ce qui était écrit dans son horoscope. Et c'est à vous d'y croire ou pas. Concentrez-vous sur la prière, monsieur, et nous vous donnerons tout l'argent que vous voulez. Je suis la seule à savoir qui doit faire cette prière avec Sahil. Monsieur, faites une liste de tout ce que nous avons besoin et donnez-la moi. Je me chargerai de tout. Les gens perdent leur sagesse lorsque vient la destruction. Monsieur, est-ce qu'il est vraiment important que l'autre femme participe à la prière? Cette prière sera prononcée pour la sécurité de votre fils demain, madame. Aussi, à moins que vous ne vouliez mettre sa vie encore plus en danger, choisissez judicieusement. Laisse-moi t'aider à faire ça, d'accord? Non, je vais le faire. Est-ce que je peux te dire un truc? J'ai fait un rêve plutôt étrange la nuit dernière. J'étais en train de tomber d'une falaise. Et tout d'un coup, je me précipitais vers le bas et j'étais en très grand danger, mais toi, tu m'as sauvé. Tu as risqué ta vie simplement pour que je puisse survivre. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. En fait, tu l'as vraiment fait. En fait, tu as risqué ta vie plusieurs fois afin de sauver la mienne. Et je reste persuadé que tu dois t'être habitué à constamment
me sauver. N'est-ce pas, Vedika? Dites-moi, avez-vous apporté du basilic sacré, des fleurs, du camphre et tout ce qu'il faut pour la prière? Oui, madame. Vous pouvez partir alors. Merci. Anjana, c'est presque l'heure de la prière. Pourquoi n'es-tu pas encore prête? Je n'ai pas envie de me préparer. J'étais si inquiète que je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je me sens très agitée. Écoute, j'ai déjà organisé cette prière. Alors le danger pour la vie de Sahil sera évité très bientôt. Bimla, il est important que sa compagne participe à cette prière. Et cette personne, c'est Vedika. Et c'est le prêtre qui nous l'a dit. Ce prêtre était stupide. Es-tu aussi stupide? Que vous le croyez ou non, personne ne se préoccupe de son bien-être autant que moi, sa tante. J'ai organisé cette prière pour assurer sa sécurité. Et avant tout, je voudrais commencer par sauver Sahil des griffes de cette femme appelée Vedika. Crois-moi, moi aussi je veux qu'elle parte de la vie de mon fils pour de bon. Mais certainement pas au prix de la vie de Sahil. Sa vie est réellement en danger. Pourquoi ne pas accepter l'aide de Vedika? As-tu perdu la tête, Anjana? Si cette femme participe à la prière avec lui, alors nous ne pourrons certainement jamais le sauver de ses griffes. Sahil ne reviendra jamais dans cette maison. Je te l'ai pourtant déjà expliqué, mais tu n'as pas l'air de comprendre. Je veux que tu te souviennes de ce que je t'ai dit. Ne pense même pas à laisser Vedika Mathur participer à la prière d'aujourd'hui. Tu comprends? Mais tu ne te souviens pas de ce que le prêtre a dit hier soir, Bimla? Il est très important qu'une femme âgée y participe. C'est pour la sécurité de Sahil. S'il te plaît, arrête, Anjana. Ça suffit maintenant. Je vois. Alors elle est furieuse contre tante Anjana. Ça va être amusant. N'oublie pas que si Sahil souffre aujourd'hui, c'est bien à cause de Vedika. Hein? Aujourd'hui, Nidhi sera la seule qui participera à la prière. Uniquement Nidhi. Et si j'étais toi, je me serais plutôt préoccupé de ramener Sahil à la maison auprès de sa famille. Tu sais bien que ton fils est vraiment têtu. Alors, tu devrais réfléchir à comment tu vas le convaincre pour rentrer à la maison. Je vais trouver quelque chose. Tu peux donc me laisser tout le reste. Sahil fait face à de terribles dangers. Et Bimla ne va définitivement pas céder. J'ai entendu dire qu'en temps de besoin, une personne peut demander de l'aide même à son plus grand ennemi. J'irai voir Vedika. Elle est son sauveur. Danse? Vraiment? Je suis sûr que c'est Vedika qui t'a donné l'envie. Oui, je veux vraiment apprendre à danser. La danse contemporaine, le jazz, hip-hop, je voudrais apprendre toutes ces T'as danses. vraiment rien à craindre, Arya. J'ai un ami qui est danseur. En fait, c'est un danseur extraordinaire. Contemporain, jazz et hip-hop. Et tout ça. Et ensuite, tu pourras devenir une danseuse professionnelle. Ouh. Waouh, alors quand est-ce que tu m'emmènes le voir? Pourquoi pas tout de suite? Prépare-toi, on va aller le voir. Vraiment? Oui. Merci Sahil, je vais me changer. Mens. Sahil. Ma très chère maman. Pourquoi est-ce que tu pleures, dis? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Tu voulais confirmer que ton fils n'était pas en prison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'espère que tu vas bien.
T'as l'air bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, viens avec moi. Où est-ce que tu veux m'emmener, maman? S'il te plaît, reviens à la maison à Garhwal. Nous avons organisé une prière pour ton bien-être. Donc tu dois y être présent, Sahil. S'il te plaît, viens. Non. Vous pouvez bien faire votre prière, mais ne t'attends surtout pas à ce que je sois là. Ça, non. Je suis ta mère. J'ai réalisé tous tes désirs jusqu'à maintenant. Je t'ai même toujours donné tout ce que tu as demandé. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je te demande quelque chose en retour. Veux-tu réaliser le seul souhait de ta mère? Maman, écoute! Arrête de me faire du chantage émotionnel comme ça. En plus, je ne crois pas à ces choses, tu le sais. Mais moi, j'y crois vraiment. J'y crois sincèrement. J'ai déjà perdu ton père. Alors, je ne pourrai pas accepter qu'il arrive quelque chose à mon fils unique. S'il te plaît, viens avec moi. Maman, au moins essaie de me comprendre. Je veux pas revenir à la maison. Maman? Tu es là? Mais tu aurais dû me dire que tu venais. Pourquoi? T'aurais préparé des délices pour ma maman, c'est ça? Oui, maman. Tu veux prendre un peu de drame pendant la prière? Tu peux l'emmener. Elle aime bien se déguiser et elle est très mélodramatique, elle. Viens ici, Arya. Maman, viens avec moi et assieds-toi. Allez, assieds-toi. S'il te plaît, viens avec moi. Je viendrai. Écoute, ne prépare pas de nourriture pour ma mère, mais fais-lui un petit peu de thé au gingembre, sans lait et un petit peu de sucre. Allons-y, Arya. Sahil, attends. Pas de nourriture. S'il te plaît, viens avec moi. Attends, tu vas m'écouter? Maman? S'il te plaît, ne prends pas ces paroles au sérieux. Je l'amènerai à la maison à Garhwal. Je vais essayer de lui parler. Dis-moi ce que je dois faire. Vous êtes là? S'il vous plaît, asseyez-vous, Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai vraiment besoin de votre aide. Oui, dites-moi. Le prêtre a étudié l'horoscope de Sahil et il m'a dit que les choses ne s'annonçaient pas bien pour mon fils. Il pourrait même perdre la vie. C'est pourquoi nous avons organisé une prière pour lui. Il est très important qu'il y participe. Mais il ne veut pas du tout m'écouter. Il est têtu. Mais si vous insistez, je sais qu'il ne refusera pas de venir. Écoutez, s'il vous plaît. Je suis sa mère. Et je veux juste assurer la sécurité de mon fils unique. C'est pourquoi je vous en supplie, Vedika. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en serai à jamais reconnaissante pour ça. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à sauver la vie de mon fils. Sahil, dis-moi où est-ce que tu m'emmènes? Arya, tu dois juste te détendre et regardez là. Lumière! Hey, Sahil! Hey! Viens. Donc, continuez s'il vous plaît. Je reviens. Hey! Salut Sahil, comment vas-tu? Je Content vais de te bien. voir. Qu'est-ce que c'est? Ça? On va dire que c'est mon tout nouveau look de séducteur.
Au fait, je t'ai pas vu depuis un moment. Je pense même que ça fait des mois. C'est pas possible. Et à qui la faute, hein? Évidemment, c'est ta faute. Je t'ai appelé, mais tu étais très occupé. Comment as-tu pu faire ça à ton plus grand fan? D'ailleurs, je suis vraiment jaloux de la personne qui est devenue soudainement plus importante pour toi que moi. Tu veux savoir qui est cette personne importante, Moït? Oui. La voilà. C'est Arya. Aussi connue sous le nom de princesse. Arya, voici Moït. Moït, voici Arya. Et moi, je suis Sahil. Désolé, mauvaise blague. Alors, tu es la personne la plus importante dans la vie de Sahil? Ce n'est pas que ça. Je suis sa meilleure amie. Cool. Salut, meilleur ami de Sahil. Salut, fan de Sahil. Écoute, si tu veux vraiment être mon meilleur ami, alors rends-moi un petit service. Qu'est-ce que c'est? Dois lui donner des cours de danse et la former pour qu'elle devienne une danseuse professionnelle. On a marché? Conclu. Conclu. Comment ça se passe? C'est super. Tout va bien? Oui, asseyez-vous. Allez, allons-y. La voiture de Sahil passera par là. Vous savez ce qu'il faut faire, non? J'ai compris. Alors voilà. Ne faites pas attention. Pauvre tante Anjana. Il est grand temps pour moi de réaliser sa plus grande peur. Parce que tant que Sahil est sain et sauf, certainement tante Anjana n'osera jamais aller à l'encontre des décisions de maman. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Maintenant que le jeu commence. Sahil, pourquoi tu ne veux pas écouter ta mère? Alors, maman, t'as aussi fait du chantage émotionnel à ce que je vois. Je ne plaisante pas. Tu dois au moins essayer de te mettre à la place de ta mère. Elle est visiblement inquiète car quelqu'un lui a dit que ta vie était en danger. Et dis-moi, qu'est-ce que cela peut te faire de venir assister à la prière dans ton ancienne maison? C'est important pour moi. Personne dans la famille ne comprend vraiment mon point de vue, même pas ma mère. Mais Védica, ça... ils m'ont absolument tous trahi. J'ai décidé de ne pas retourner à la maison. C'est bon, c'est définitif.